Salut, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme je disais dans ma dernière guidance, j'avais envie de préparer une petite surprise. Et justement, le titre de ma guidance, ce sera surtout quelle surprise arrive à toi, à vous, pour ces fêtes de fin d'année. On va voir en love. Peut-être au travail, on va voir ce que les cartes veulent bien nous dire. Et il y aura une autre surprise que je vous propose aussi. C'est une guidance offerte, ça je l'ai déjà fait, pour les abonnés. Donc pour gagner la guidance, donc ça sera sur concours, hein, donc je ferai un petit tirage au sort l'année prochaine, début d'année. Donc pour ce faire, il faut liker les vidéos, mettre un pouce, être abonné évidemment, et puis mettre je participe. Voilà, donc je participe et puis moi je noterai tous les gens qui auront noté je participe et puis selon le nombre de personnes, je ferai mon tirage au sort. Ça a très bien marché. J'adore faire ça et voilà. Et puis n'hésitez pas aussi, je fais des guidances personnalisées. Voilà. Et bienvenue. Alors voilà, je voulais aller voir les énergies, savoir ce qu'on doit travailler et quelles surprises vont arriver à vous. Donc en love, surtout en love, hein. Déjà, je vais aller voir avec la voix du cœur. Quelle surprise va arriver à vous? Donc ça, c'est vraiment... parce que c'est vrai que pendant les fêtes, on a tendance parfois... ça fait remonter beaucoup de choses pour ceux... J'ai toujours une grande pensée pour celles qui sont seuls pendant les fêtes. Ou qui ont eu des mauvais souvenirs. Donc Noël ou Nouvel An, quelle surprise arrive à vous? Il y en aura deux, non trois. Non mais attendez, trois surprises. Carte magique, bon bah déjà voilà, c'est super. Alors, je m'offre un cadeau. Ah bah alors déjà j'attends. Je m'offre un cadeau symbole de mon amour pour moi. Je m'offre un cadeau qui va venir symboliser et honorer mon amour pour moi-même. Donc déjà, ça c'est la première des choses qu'on va vous offrir pour cette fin d'année. Je choisis un présent vibrant, inspirant. L'idéal est que je puisse en prendre soin comme une plante. Des coloriages mandala vibrants, un cristal et surtout qu'il résonne pour moi à chaque fois que je la vois. Peut-être une guidance offerte hein, si vous participez. Si vous participez pas, vous avez toujours l'opportunité de réserver avec moi. Hein, si ça peut vous aider pour la nouvelle année. J'ai souvent eu des guidances en début d'année parce que les gens ont besoin de ça et du réconfort. À chaque fois que je le vois et que je prends soin donc de ce cadeau, je le fais en conscience et pour prendre soin de ma relation d'amour avec moi-même. Mon mantra du jour, je m'honore et j'honore l'amour que je cultive pour moi-même. C'est magnifique. Vous pouvez faire des captures d'écran pour ça parce que c'est vraiment très beau. Donc première carte. J'habite l'instant présent. Donc, qu'est-ce que vous vous offrez? Un instant présent. Vivez dans le présent. Il n'y a pas de personnes maladroites, simplement des êtres qui ne sont pas présents à eux-mêmes dans l'instant. Il n'y a pas de paroles maladroites, simplement des mots déconnectés de la propre justesse des êtres, de leur sagesse intérieure accessible dans l'ici et maintenant. Peut-être que vous avez un problème de communication avec votre autre et qu'on vous dit que chacun c'est problème qui vit à l'instant T, l'instant présent, et parfois la communication ne passe pas. N'oubliez pas qu'on est toujours en Mercure rétrograde, donc si la communication ne passe pas avec votre autre, ou qu'il est où elle est dans le silence, c'est ce qu'on vous dit à l'instant présent. Hein. Pour retrouver mon axe, ma justesse, j'incarne pleinement ma vie, j'habite l'instant présent, je reviens dans ce centre dans lequel tout est ouvert, possible, exempt de jugement, de peur et de doute. Donc ne soyez pas trop dans le jugement vers vous-même et l'autre, s'il vous plaît, parce que ça vous fait douter. Dans l'instant présent, je suis en connexion directe avec mon cœur, avec sa guidance, je connecte tout mon amour, toute ma sagesse et ma bienveillance. J'incarne la lumière de mon âme. Mon mantra du jour, dans l'instant présent, je suis amour et lumière. Bon, il faut que vous soyez dans l'instant présent et dans le cœur, mes petits chats, pour cette fin d'année, on vous dit qu'il faut être dans l'instant présent, de vous apporter un cadeau déjà à vous-même, de vous faire plaisir, un soin, un coloriage mandala, une guidance, je sais pas, une nouvelle coupe de cheveux, un maquillage, faites-vous plaisir. J'active ma joie et on vous dit d'activer votre joie. Je laisse monter en moi le souvenir de ce qu'enfant j'adorais faire, ce qui me mettait profondément en joie.
vos décorations de Noël par exemple, hein, même si vous êtes tout seul, je vous assure, un film Netflix, n'importe quoi, quelque chose de réconfortant. Je fais une de ces choses pour me connecter à ma joie et raviver le rire dans ma rivière Kundalini intérieure de mon intime. Donc là, on parle du chakra sacré, la notion de plaisir, c'est important. La Kundalini, c'est les montées de Kundalini, c'est ce qu'on éprouve quand on a beaucoup d'envie, beaucoup de désir pour quelqu'un. Et c'est très particulier, on ne le vit pas tous, hein. Mais c'est vraiment faire circuler l'énergie du ki et surtout de l'énergie qui monte. C'est comme le serpent, hein, du chakra, du sacrum, donc chakra racine, jusqu'au sommet du chakra couronne, hein, voilà, donc ça c'est la montée de Kundalini et ça vient avec le plaisir, le désir, la sexualité, les grosses montées. Mais ça peut être aussi quand vous créez de vos mains, que vous faites des choses comme des enfants, d'accord. Mon mantra du jour: je réactive la puissance de ma joie, donc du plaisir, en me reliant à mon enfant intérieur. Les enfants ont toujours ils sont toujours dans la joie parce qu'ils vivent l'instant présent. Donc là, c'est très clair. On vous dit, offrez-vous ce cadeau magique à l'instant présent pour avoir de la joie. Donc c'est ce qu'on va vous donner déjà pour cette fin d'année. Et n'hésitez pas à me contacter si vous vous sentez un peu seul et que vous avez des questions, hein, d'accord? Allez, pour ces fêtes de fin d'année, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, le temps, la sincérité. Donc, on vous dit, ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi et dis-lui ou elle, parce qu'on là, on est des femmes, enfin, moi je suis une femme, vraiment ce que tu penses. Ah, on vous dit que peut-être si vous avez un crush ou quelqu'un dans le cœur, on vous dit que ça prend un peu de temps, mais qu'il faut vous exprimer là, hein. C'est ce qu'on vous dit. Ou alors, vu qu'on vous dit qu'il va y avoir des surprises pour cette fin d'année, ou alors cette personne va s'exprimer. C'est ce qu'on vient me mettre là en canalisation. Cette personne va peut-être vous dire, ça va prendre un peu de temps. L'intuition, la première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Bon, ben on vous dit que la sincérité, il faut que vous soyez sincère avec vous-même et l'autre. Et peut-être qu'en cette fin d'année, il y aura des... Voilà. Et vous ressentez l'autre, hein, parce qu'il y a de l'intuition, hein. Allez, avec lumière de fée. Qu'est-ce que cette nouvelle année va vous apporter? Qu'est-ce que cette nouvelle année? Non, je vais faire déjà la météo énergétique, hein, la libération énergétique. Allez, en cette fin d'année, qu'est-ce que vous devez travailler? Qu'est-ce qu'on va vous apporter? La guérison émotionnelle, on vous dit en cette fin d'année, si vous voulez, parce que les cadeaux, c'est pas que des cadeaux matériels, hein, c'est de la guérison. On vous dit qu'il faut que vous méditiez un petit peu, si vous voulez vous sentir guéri, si vous voulez être dans la joie et surtout sortir de cette fatigue. Ouais, si vous voulez sortir de cette fatigue, il faut que vous méditiez, vous soyez dans l'instant présent, que vous travaillez de vos mains, parce qu'il y a de l'introspection, donc l'agitation intérieure. Allez, les conseils pour avoir ces cadeaux en fin d'année. Alors, guérison émotionnelle, on vous dit que pour cette fin d'année, vous aurez plein de rêves, vous allez guérir pendant vos rêves. Notez vos rêves, hein, parce qu'on a plein de messages, hein. N'importe quoi, si vous voyez, si vous vous en rappelez, notez, marquez-les. On vous dit que vous êtes protégé par les malveillants et de la malveillance pendant vos rêves. On vous dit que vos guides vous protègent, mais quand même, mettez ces gens de côté, hein, toutes les relations toxiques. On vous dit qu'il y aura peut-être un... Ah bah alors là c'est très clair, chakra du plexus solaire de soin. Blessure de rejet, bah ça va avec, hein. En général, les gens qui ont la blessure de rejet, ils ont le chakra solaire bloqué. Ça a souvent été le cas pour moi. Et je suis pas là, je suis pas à l'abri moi non plus de ça, hein, je peux vous le dire. Chakra solaire, ça peut être plein de choses. Au niveau symptômes, ça peut être la digestion, l'estomac. Ça peut remonter aussi au chakra du cœur. Et c'est les gens qui n'arrivent pas à prendre leur place, qui ne s'expriment pas assez. On vous dit de vous exprimer, hein, dans les cartes tout à l'heure. Et que du coup, vous êtes dans une blessure de rejet, donc vous vous exprimez pas assez, vous ne prenez pas votre place, le centre des émotions. Donc on vous dit pour cette fin d'année, qui est peut-être aller voir quelqu'un. Alors moi, je suis thérapeute aussi, je suis magnétiseuse. On vous dit que le cadeau, c'est que vous allez prendre soin de vous et vous allez vous équilibrer la nuit. Bon, on vous le dit, on vous le répète, il y a quelque chose qui va s'équilibrer par rapport à votre fatigue. On vous dit qu'il faut dormir. Le cadeau, c'est qu'on va vous inviter à vous reposer, à dormir, à méditer, à être dans la joie, à l'instant présent, faire des choses comme un enfant aussi. Allez, bon, il veut plus de cartes. Allez, c'est avec lumière de fée. Qu'est-ce qui arrive à vous? Quelle surprise à vous pour cette fin d'année, mes petits chats?
Bon, on vous dit flamme jumelle, entreprendre. Bon, alors, pour les liens sacrés, pour ceux qui sont en relation flamme jumelle, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer avec votre flamme jumelle. Ça peut être pour un lien, n'importe lequel, âme sœur, mais bon, là, ça parle aux flammes jumelles. On vous dit que vous allez peut-être entreprendre quelque chose. On va aller voir. Vous allez peut-être entreprendre justement le fait de s'exprimer, le fait d'évoluer avec cette route, si vous êtes dans le silence radio. Âme sœur, donc ça parle aux âmes sœurs aussi. Waouh! Il y a une âme sœur qui arrive pour les fêtes de fin d'année, une flamme jumelle. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on parle love là. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, vous étiez en pause. Il faut vous libérer d'une pause avec quelqu'un là. Il faut vous libérer de ça. Il y avait peut-être des choses à travailler au sein de la famille aussi. Allez, quelle belle surprise arrive à vous pour cette fin d'année, mes petits chats. Waouh, c'est beau, un engagement. La lumière, vous allez faire la lumière sur un engagement. Alors moi, ce qui me vient, c'est que vous allez faire déjà la lumière et vous engager à faire ce qu'il faut pour vous. Donc déjà, les premières cartes, hein. Méditer, être dans la joie, dans l'instant présent, ne pas incriminer ou critiquer dans le jugement de l'autre. On a tous des failles, on a tous des moments où ça va pas. Des fois, on n'a pas de nouvelles d'une autre personne, mais c'est que l'autre personne, ça peut être en amour, en famille, amitié, mais c'est que des fois, il y a des personnes qui vivent des moments qui sont pas agréables. Et on a tendance à s'impatienter, à s'énerver, à pas comprendre et dans le jugement. Non, chacun vit des traumas. Et là, on vous dit que vous allez être dans la lumière. Vous allez vous engager déjà avec votre guérison, à prendre soin de vous. Mais qu'il y a peut-être une lumière sur un lien. Il y a une lumière sur un lien. Là, en fin d'année, il va se passer quelque chose. Je vous souhaite vraiment, mes petits chats, de tout mon cœur. D'accord? Une réunion. Il y aura une réunion cette fin d'année. L'âme jumelle. Il va y avoir peut-être des nouvelles de quelqu'un pour cette fin d'année. Ah, alors, vous allez peut-être aussi... Bon, infidélité, mensonge. Alors moi, ça me fait penser à ma dernière guidance. Hein. Regardez la toute dernière guidance là. On vous disait qu'il y avait de l'infidélité, des mensonges avec votre flamme jumelle et que vous alliez rencontrer une âme sœur. Donc, il y a plusieurs messages. Peut-être que vous allez bien faire la lumière sur le fait que votre flamme jumelle, des fois, c'est compliqué, c'est un lien toxique, hein, parce qu'il y a des allers-retours, etc. Même si ça vous fait travailler sur vos barrières de l'ego, sur votre spiritualité, sur... c'est un tsunami émotionnel, donc en fait, vous avez une espèce vous travaillez dans la pleine conscience parce que vous vivez, en fait, vous traversez vos traumatismes, vous traversez vos blessures. Donc forcément, vous faites la lumière sur tous vos traumas et surtout, ça vous apprend à être un peu plus éveillé que certaines personnes. Et on vous dit que peut-être vous allez faire la lumière là-dessus. Réunion de qui, de quoi, mes guides? Qu'est-ce qui se passe? Communication, il y aura une synchronicité, vous allez avoir des synchronicités pour cette fin d'année là. Communication, synchronicité, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est trop beau, vous allez retrouver quelqu'un parce que vous aurez nettoyé peut-être ce vieux karma, vos blessures. Ouais, vous allez, il y a plein de choses là, communication. Bon, pour certains, il y avait... par rapport à ma guidance que je vous disais, il y a peut-être que vous allez faire la lumière sur des choses avec votre flamme jumelle qui faisait que de toute façon ça devenait trop toxique. Hein. Écoutez ma dernière guidance, hein, parce que là, et on vous dit qu'il y a une âme sœur qui est là pour vous, hein, d'accord? Avec le chakra du cœur. On va aller voir qu'est-ce qui arrive à vous pour cette fin d'année. Allez, qu'est-ce qui arrive à vous pour cette fin d'année? Il y a une carte qui ne devait pas être là. Qu'est-ce que... Dépendance affective. Attention à ça, la dépendance affective, mes petits loups. Hein. Ça, c'est toujours attendre après les autres, demander l'approbation des autres, ne pas s'aimer en conscience, quoi. Toujours vouloir plaire aux autres. C'est ça la dépendance affective. La surprise, vous allez avoir des signes, on vous dit, vous allez avoir une surprise. C'est quoi? On sort là de Mercure rétrograde lundi, hein, d'accord. Tout bouge maintenant, ça va bouger. Ça, 4, 4, 4, 4. Il y avait 3, 4, pardon. Les maîtres ascensionnés. Vous allez peut-être avoir une surprise avec une personne blonde. Vous allez peut-être faire quelque chose. Vous allez peut-être avoir une invitation avec une personne blonde. C'est trop beau.
Alors, le week-end prochain, donc peut-être le week-end prochain qui arrive, mais nous, on parle des fins d'année, alors attention à la temporalité, hein. D'accord. Âme sœur, flamme jumelle, bon, on vous dit qu'il y a une tierce personne, hein. Une autre personne perturbe la relation, attention, hein. Il y a alors, moi, j'ai l'impression qu'on veut parler de cette flamme jumelle qui vit peut-être, et vous allez apprendre qu'il y a bien une tierce personne. Mais il y a une invitation qui arrive. Poids de la famille, ouais, votre flamme jumelle est peut-être engagée parce que c'est la famille. Prise de conscience de ton âme sœur. Fusion des sentiments. Bon, bah voilà, ça vous le dit. Moi, je pense qu'il y aura peut-être une compréhension par rapport à votre âme sœur et que votre flamme jumelle est du coup une âme sœur. Il y a une fusion des sentiments au mois de décembre, donc il y a quelqu'un, une âme sœur, voilà, pour la fin décembre, et on vous le dit, qui sera là, et on vous le redit, prise de conscience de ton âme sœur. Déménagement, changement de ville, n'écoute pas les autres. Il y a quelque chose qui arrive pour la fin décembre, là, c'est très beau. Il y aura une différence d'âge peut-être avec cette personne, d'accord? Vous avez peut-être une différence d'âge. Ça peut parler, voilà, si ça parle à certaines. Oracle thérapeutique de l'auto-guérison. Allez, qu'est-ce qui arrive à vous pour cette fin d'année, mes petits chats? Parce qu'on a envie de joie, de surprise. Et encore, je vous le dis, je vous le répète, c'est pas que matériel, hein. Les cadeaux, c'est sympa. Sous le sapin, on veut tous. Hein, mais le cadeau, déjà, c'est de s'aimer en conscience, s'aimer soi. Et puis arriver à guérir, même si c'est un travail de toute une vie. Il y aura une intervention divine au foyer pour cette fin d'année. C'est quoi comme intervention divine? Waouh, j'adore. Allez, c'est quoi mes guides, cette intervention divine pour cette fin d'année? Balai masque. Bon, il y aura peut-être pour certains, certaines, avec la famille, la tribu, il y aura peut-être des masques à faire tomber. Donc ça, c'est une surprise. Patience. Bon, il y aura peut-être des petites prises de tête en famille. Hein. Ça arrive souvent. Hein. Il y aura des masques d'ego à faire tomber avec la famille. Donc ça, c'est cool parce qu'au moins, vous allez travailler sur ça. On vous dit courage, vous allez arriver à guérir pour cette fin d'année. Allez, quelle autre surprise en cette fin d'année, Noël, Nouvel An? Allez, qu'est-ce qui arrive à nous? N'oubliez pas de liker, de mettre un pouce sous ma vidéo et mettre du participant à la guidance offerte. Soyez attentifs aussi, on vous dit qu'il va falloir patienter encore un petit peu. Voilà, allez. Avec l'oracle des contrats d'âme, qu'est-ce qui arrive à vous pour cette fin d'année, mes petits loups? Je vous souhaite plein de belles surprises, du bonheur, de l'amour, de la joie, plein de choses. Allez. Relation houleuse. Relation houleuse. Bon, il y avait des relations houleuses. Moi, ce qui me vient, c'est avec la famille, là. Hein. Relation houleuse. Bah, regarde mon deck, j'ai pas fait exprès. Là, on parle pas de votre autre. Hein. Il y aura peut-être des prises de tête. Ça peut, pour ceux qui sont en famille, il y aura peut-être... Ou des tensions. Ça peut arriver, hein. Des tensions, mais ça va pas durer longtemps. Ouais, du coup, votre enfant intérieur a l'impression de revivre les mêmes schémas que quand vous étiez enfant à Noël. Hein. Mais souvent, ça provoque du stress, les cadeaux, le repas, et qu'est-ce qu'on va faire à manger. Il y a toujours des prises de tête des fois avec la famille. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est quelle surprise arrive à vous pour cette fin d'année. Quelle surprise arrive à vous? Les non-dits, relations miroirs, il y a quelque chose que vous devez sortir. C'était les premières cartes, hein. Avec quelqu'un, il y a peut-être des choses qu'il va falloir que vous exprimiez pour cette fin d'année. Hein. Pour ceux qui n'arrivent pas à parler, là. Qu'est-ce que je vous disais? Schéma, flashback, schéma parental. Vous n'êtes pas bien parce que vous vous rappelez quand vous étiez petit, des schémas de vos parents qui se prenaient la tête ou dans la famille pendant les fêtes de Noël. Et du coup, on vous dit, vous allez sortir de ça, c'est fini ça. Parce qu'il y a une rencontre forte. Si vous êtes toujours dans ce schéma-là, peut-être ça peut vous provoquer des blocages avec vos relations amoureuses parce que vous êtes dans un modèle biaisé. Mais vous allez rencontrer quelqu'un, une rencontre forte, une osmose pour cette fin d'année. Je vous le souhaite, une âme sœur. Bon, bah voilà, c'est confirmé. Et pour ceux qui pensent être dans le lien de flammes jumelles, n'attendez pas cette personne, une personne. Les flammes jumelles réunies, c'est les personnes en fait qui sont éveillées en même temps, qui sont au même niveau d'éveil. Vous aurez beau faire, de toute façon, l'autre personne n'est pas au même niveau que vous. Parce que si vous regardez ma chaîne, c'est que
vous avez fait un chemin d'éveil hyper avancé. Et pour être passé par là, je vous dis vraiment, hein, vous aimerez sûrement peut-être cette personne parce que, en fait, aimer quelqu'un, c'est différent d'avoir un amour puissant et un partenaire de vie. C'est pas la même chose. Les papillons, tous ces trucs-là, c'est des red flags, hein. Le fait d'être très attiré, d'être shooté sous adrénaline, c'est souvent ce qu'on vit avec une flamme jumelle ou une relation karmique. Mais n'attendez pas cette personne, s'il vous plaît, parce que vous êtes au même niveau de vos blessures, en revanche. Et du coup, vous renvoyez la balle de toutes vos blessures et de votre ego et de vos doutes, de vos peurs, et ça n'avance jamais. L'autre recule, c'est pas qu'il vous aime pas, mais il y a une tierce personne, ou il y a toujours quelque chose parce qu'il y a ouais, des triangulaires, et puis bah, ça peut être une belle famille, ça peut être le travail trop important, et on vous dit que là, la rencontre forte, c'est une âme sœur, et qu'il faut travailler vos flashbacks de modèles parentaux qui vous bloquent émotionnellement. Excusez-moi, j'ai encore un peu de mal à parler, Mercure rétrograde. Et on vous dit que pour cette fin d'année, vous allez connaître le bonheur et de l'amour, d'accord? Déjà en famille, et je vous le souhaite. Et même si vous êtes tout seul, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message à Noël sous mes guidances YouTube où je vous ferai des petits coucous, je vous ferai des petits messages. On vous enverra de la relation houleuse, contrat d'âme, blessure d'abandon. Il faut que vous coupiez, moi je vous invite à faire le bonhomme allumette et de couper vos contrats d'âme, par exemple votre flamme jumelle, c'est un contrat d'âme. Et c'est ce qui fait que vous êtes bloqué. Moi je vous demande là, mes petits chats, pour cette fin d'année, votre cadeau, c'est de faire des lettres et de mettre dans le feu ou dans la nature et de couper ce contrat d'âme, d'accord? Couper ce contrat d'âme, et ça c'est un cadeau qui arrive à vous, hein. Vous savez, les petits loups, les cadeaux, c'est pas forcément des choses qui coûtent très cher ou avoir l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. C'est arriver déjà par petits pas à guérir, à comprendre, à conscientiser, guérir quelque chose, par exemple avec votre flamme jumelle. Ça, c'est déjà un énorme cadeau. Les cadeaux, c'est les compréhensions, les steps, les étapes que vous traversez, les avancées, d'accord? Allez, cette fin d'année, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, mais il y a une âme sœur, hein. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Pour ceux qui sont en couple, vous allez peut-être partir en vacances pour la fin de l'année, là. C'est beau, hein? Allez, pour cette fin d'année, laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Pour ceux qui ont la blessure de rejet, qui osent demander à personne, s'il vous plaît, sortez de ça, hein. Vous êtes bloqué, le centre énergétique. Moi, dans mes guidances, je regarde ça, hein, le taux vibratoire, les chakras, qu'est-ce qui bloque, quelles sont vos blessures du passé, et pour qui et pourquoi. Pour ceux qui vont voir des thérapeutes, mais moi, j'aide vraiment les gens à ce niveau-là, hein, d'accord? Allez. Allez, qu'est-ce qui est la belle surprise pour vous en fin d'année? De la passion. Bon. Non, mais attendez. Passion, âme sœur. C'est merveilleux. Mais peut-être que vous êtes bloqué dans un lien karmique. On va pas forcément parler de flamme jumelle et que vous ne voyez pas qu'il y a une âme sœur là. Quelqu'un peut-être que vous connaissez ou vous allez rencontrer. Soit cette personne que vous connaissez, vous vous dites que ouais, c'est quelqu'un, un ami. Vous n'avez pas l'impression que c'est la grosse folie passion comme vous aviez avec l'autre, mais je suis désolée, c'est parce que vous êtes dans une illusion du red flag, des papillons et tous ces trucs que les coachs de vie le disent, attention aux papillons, à cette sensation de drogue, etc. C'est pas normal en amour. Et par contre, quelqu'un que vous connaissez qui peut-être vous dit oh non, c'est pas un amour au potentiel, mais peut-être, ou alors une nouvelle personne, et ça va devenir passionnel, ça peut évoluer, je vous assure. Allez, bon, passion. Je vais m'arrêter là. Passion, âme sœur. Bon, c'est trop beau là, hein, franchement. Allez, avec Dis-moi que tu m'aimes, on aura peut-être un peu plus de messages sur cette fin d'année. Bon, bah écoutez. Oui, union, duo. Pour cette fin d'année. Trahison, secret, déception. Oui, parce que vous avez été trahi par une autre personne. Hein, donc, ok. Allez, qu'est-ce qui arrive à moi, à vous, à moi aussi, pour cette fin d'année? Effort, fatigue, lassitude, correspondance, message, lettre. Bon, vous allez correspondre ou votre autre va correspondre, mais vous étiez lassé peut-être de faire toujours le premier pas.
Ah, parfois il faut déverrouiller, hein. On a la blessure de rejet, de pas oser contacter l'autre, hein. Mais c'est peut-être à vous de le faire cette année. C'est ça la surprise, c'est de prendre courage, j'ai l'impression. Prière, vœux, foi, séparation. On vous dit que vous allez prier après cette séparation de l'autre personne, ou que peut-être vous allez prier pour ne plus être dans cet état de séparation. Allez, qu'est-ce qui vient à nous, à vous, pour cette fin d'année, mes petits chats? Mariage, accord, officialisation, c'est très beau. Chute, motus, silence. Bon, il y a quand même un problème de communication, j'ai l'impression, hein, ou votre autre. C'est très beau. Allez, qu'est-ce qui arrive à vous, à nous, pour cette fin d'année? Les 2 dernières cartes, on vous le dit, un couple, une union. Séduction, tentation, flirt. Tout à l'heure, j'ai fini avec passion, séduction, âme sœur. Bon, en cette fin d'année, vous allez être détendu. Mercure rétrograde sera terminé. Pour ceux qui ne sont pas en couple ou qui n'ont personne, en tout cas, vous serez bien dans votre famille. Vous serez guéri avec vous-même. Vous allez entreprendre cette guérison avec vous-même déjà, parce que ce n'est pas forcément l'autre. La personne que vous devez aimer en premier, c'est vous, d'activer votre joie, d'être dans l'instant présent, cette carte magique, vous. Je m'honore et j'honore l'amour que je cultive pour moi-même. D'accord? Ça, c'est le premier cadeau qu'on vous invite à activer, la joie, dans l'instant présent. N'attendez rien de personne. La dépendance affective, c'est attendre qu'une personne lambda vous sauve. Un thérapeute, ne pensez pas que les thérapeutes vont complètement vous sauver. Ils vont vous permettre de déverrouiller cette petite conscientisation qui n'est pas encore cette lumière que vous n'avez pas fait encore sur vous et votre autre. Hein. On est là pour vous accompagner, on est là pour qu'on vous aide à conscientiser qu'est-ce qui a bloqué et d'où ça vient, d'accord? Ça, c'est un cadeau déjà. Et puis peut-être pour ceux et celles qui sont en crush, il y a une âme sœur, hein. Passion, tentation, ouais, c'est très beau là. Hein. Franchement, je les garde. Voilà mes petits loups, je trouve que c'est une belle guidance, hein, et puis toujours s'il vous plaît avec des pincettes. Ça peut pas parler à tout le monde, d'accord? Oh, c'est marrant, là je parlais d'une clé, c'est marrant quand c'est de la 17, c'est la carte de l'étoile. Je parlais d'une clé et d'une lune. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer, peut-être de fin d'année. Alors là, on va rentrer dans la pleine lune ou de nouvelle lune, je me souviens plus. Ouais, en tout cas, vous allez peut-être ouvrir quelque chose là. Je n'ose pas. La clé, non mais c'est dingue, regardez. Là. La clé, je vois une clé, je n'ose pas. Vous n'osez pas parler ou peut-être que votre hôte n'ose pas parler. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter cette situation, sois patiente. Votre hôte n'ose pas venir vers vous. Allez, pourquoi la clé c'était ça? C'était ouvrir cette boîte de Pandore. Juste parler, s'exprimer. C'est ça la blessure de rejet. C'est avec la dépendance. Hein. La dépendance affective, c'est la blessure d'abandon, mais ça va ensemble. Hein. Quand on a une blessure d'abandon, après on peut avoir une blessure de rejet pour les polarités fuyantes, pour ceux qui connaissent. Prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider. À tout chambouler, je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. En d'autres decks, je ne suis pas prête, pas prêt. Allez, c'est quoi le cadeau? Allez, c'est quoi le cadeau pour ce beau message pour cette fin d'année, s'il vous plaît? Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Bon, le cadeau, c'est que vous allez vous aimer profondément, intensément et que peut-être vous aurez cette autre. Peut-être même s'il ne vous le dit pas, moi je vous le dis et voilà. Il y a quelqu'un mais qui n'ose pas vous le dire. Mais en tout cas, il y a une clé qui va se déverrouiller pour cette fin d'année. Je suis très contente, c'est une très belle guidance. N'oubliez pas à mettre des pouces, des likes, à être abonné à ma chaîne si vous voulez une guidance. En tout cas, pour avoir cette guidance offerte, il faut être abonné, liker, dire je participe. Je vous souhaite plein d'amour et beaux préparatifs des fêtes. Parce que c'est vrai que c'est épuisant. Je suis encore là, vous inquiétez pas, jusqu'aux fêtes. Mais en tout cas, plein de courage à vous et soyez bénis. Au revoir.